Hello YouTube, je suis bien content de vous retrouver pour une vidéo un petit peu différente des dernières vidéos, une vidéo en mode vlog. Pour une course de prépa, j'en fais pas beaucoup, je prends pas beaucoup de dossards à l'année. J'aime bien faire des belles courses, je cours hyper régulièrement sur l'année, mais je cours pas après les dossards, je me laisse l'opportunité d'aller faire des petites courses. Là, c'est le cas, j'ai pris le dossard il y a pas très longtemps. Je vous avoue que prévoir des trucs à 6 mois, 1 an, 18 mois, toute la saison et tout, sur des courses d'AUTMB, etc., ça me saoule un peu. J'aime bien pouvoir profiter de la forme ou profiter d'un objectif principal pour m'inscrire à des courses de prépa, entre guillemets. Et c'est de plus en plus compliqué dans le monde du trail. Donc c'est cool qu'il y ait des petites orgas sur lesquelles on puisse s'inscrire uniquement quelques semaines à l'avance. Donc ça, c'est cool. On va à l'Odyssée Beaujolaise, le format Mathusalem, 33 km. Ils annoncent 1400 mètres de dénivelé positif, mais le GPX fourni par l'orga annonce 1000 et quand je le mets sur la montre, j'ai 970. Donc, écoute, on va partir en tête d'avoir 1004 de dénive, ce qui serait cool parce que ça voudrait dire que ça représenterait à peu près un tiers de l'Ultra Trail des Coursières que je vais faire dans moins d'un mois maintenant. On est aujourd'hui le 11 avril et l'Ultra Trail des Coursières, c'est le 9 mai. Donc, c'est aussi l'occasion des derniers réglages. Je sais pas encore trop quel matos je prends, on va en parler dans quelques instants. Euh, Ce qui est sûr, c'est que la météo est pas ouf. Je voulais vous tourner cette vidéo dehors, mais il s'est mis à pleuvoir. Et demain, ils annoncent, malgré toute la semaine de beau temps qu'on a eu là, euh, ils annoncent 7 degrés et de la pluie. Donc, pas la folie. Comme je te disais, niveau matos, j'hésite un peu parce que euh, l'idée, c'est quand même de préparer l'Ultra Trail Les Coursières. Théoriquement, d'utiliser le même matériel que je vais utiliser le jour de la course, avec le même matériel obligatoire. Sauf que je devrais avoir du nouveau matériel juste avant l'Ultra Trail des Coursières, notamment un sac, que je suis trop geek pour avoir un nouveau sac et pas courir avec sur la course, même si je déconseille toujours de tester du matériel sur une course. Moi, je suis un peu là pour ça aussi, faire crash test et vous montrer un peu ce qu'il faut pas faire, ou à l'inverse, pouvoir vous dire que le matériel est top et qu'on peut même le mettre 12 heures pour la première fois. Euh, je suis persuadé que mon nouveau sac sera mieux que l'ancien sac. Donc on va certainement faire ça. Et du coup, m'entraîner avec le sac que j'ai actuellement a un peu moins de sens. Les conditions météo demain, comme je le disais, vont pas être folles. Du coup, l'idée, c'est aussi de pouvoir quand même prendre du plaisir en essayant de partir un peu plus light. Donc je vais vous faire un peu le tour du matériel que je vais utiliser, sachant que j'ai pas arrêté le choix du textile. Là, pareil, ça va dépendre un petit peu de la météo de demain matin. Euh, Si c'est de la grosse pluie, pas de la grosse pluie, je vous avoue que je suis pas météorologue, je suis pas passionné, donc je sais juste qu'ils annoncent de la pluie. On verra bien à l'instant T. Euh, je vais vous donner les options. Alors pour le matériel, en gros, les options. Bon, déjà, ce qui est sûr et certain, c'est que je vais partir avec la veste de pluie Wise, la Black Shell 3. C'est ma veste de pluie, elle est top. Euh, S'il faut, je la coincerai soit dans le sac, soit dans la ceinture si jamais il pleut pas assez. Mais en tout cas, au départ, ils annoncent 6-7 degrés, donc c'est sûr que je l'aurai. L'autre élément sûr de la tenue, c'est ce short, le short ultra de Wise aussi. Hyper light et tout. En vrai, je le kiffe, je le mets tout le temps. D'ailleurs, je suis un peu en train de le poncer là. Je me rends compte que, tu vois, les éléments réfléchissants de la lumière sont un peu usés, mais bon, c'est normal, je le porte tout le temps. Ensuite, pour le haut, j'hésite quand même à partir soit avec le manche longue de Wise, toujours, soit avec un t-shirt. C'est un On Cyclone, voilà, avec une matière hyper stretch qui est assez cool à porter, même quand il est mouillé. C'est aussi ça l'idée là, des deux t-shirts. C'est que même quand ils sont mouillés, ils sont agréables. Et après, des manchettes. Ici, BV Sport. Les manchettes, elles ont un double usage. Déjà pour pas avoir froid. Et aussi, le truc, c'est que j'aime pas trop avoir les bras nus sous une veste de pluie. Je trouve ça pas agréable. Donc l'idée, c'est ça, manchette. Si je mets le t-shirt manche courte. Autre élément sur lequel je suis sûr, c'est que je vais partir avec l'équipe Run. Parce qu'il y a de grandes chances que je les mette sur le 100 km. Donc c'est l'occasion de les tester sur, comme je le disais, à peu près un tiers de la course.
En termes de kilométrage, en termes de temps, je pense qu'on sera plutôt sur un quart. Mais en tout cas, c'est l'occasion de faire une grosse sortie longue avec. Donc je prends ça. Et après, là où j'hésite, c'est soit je mets le sac Wise pour me réhabituer à courir avec un sac, parce que de toute la prépa, j'ai quasiment jamais couru avec un sac. Soit je prends la ceinture de Red avec une flasque, parce que la flasque fait 600 et des patates en millilitres, et il y a suffisamment de ravito pour recharger la flasque à chaque fois. Donc, et comme je le disais, partir un peu plus light, ça m'excite un petit peu plus, comme la course risque d'être un peu chiante avec la pluie et tout. Autant kiffer. Ce soir, j'hésite encore, mais en vrai, je pense que demain, je vais partir avec ça. Voilà pour le matos. Et dernier point, je voulais vous parler aussi de nutrition. Et pour ça, il faut que j'aille chercher le truc dans la cuisine. Nutrition, l'idée c'est de tester ce que je vais faire sur l'Ultra Trail Les Coursières, et l'objectif c'est de prendre à peu près, on va dire 70 à 80 grammes de glucides par heure, parce que je sais que c'est un niveau de glucides que je peux tenir longtemps. Pour ça, dans la flasque de 650 ml, je vais mettre la boisson de Décathlon, je vais mettre 60 grammes de glucides. Je pense que la course, je vais mettre entre 3h et 3h10. Donc on va dire 80, 160, 240 grammes de glucides. Dans la flasque, je vais mettre 60 et après je tournerai avec de l'eau. Donc la première heure, je fais 60. Au bout d'une heure, je fais 40, ça fait 100. Et 3 autres gels, ça fera 120, donc 220 en vrai sur 3 heures. Ça fera entre 70 et 80 grammes de glucides. On va voir comment ça se passe avec le froid. Je prendrai peut-être un petit gel ou une petite pâte de fruits de secours. Mais normalement, je devrais partir avec ça. En vrai, ils sont trop cool. Je prends 2 neutres, 2 coca pour kiffer un peu. Et puis voilà. Voilà pour le matériel. Le départ de la course demain est à 8h du mat. C'est à Fleury, dans le Beaujolais, à 45-50 minutes de chez moi. Je peux retirer mon dossard jusqu'à 7h30 le matin, donc on va partir d'ici vers 6h15, 6h30. Un peu dur, mais en même temps, la petite se réveille pour un biberon à 5h du mat, donc ça devrait pas être très compliqué. Martin, le vidéaste, qui va du coup vous filmer les images que vous allez voir juste à la suite, passe à la maison, on y va ensemble, on va kiffer. Ce soir, l'objectif, se coucher tôt pour quand même avoir un peu de sommeil, manger du riz, certainement un peu d'autres trucs sucrés pour kiffer, et puis il n'y a plus qu'à. De toute façon, hein, course de prépa, pas de prise de tête, on y va pour kiffer, petit orga, ça fait plaisir, c'est ça le trail qu'on aime aussi, et puis on verra bien comment ça se passe. Allez, on se retrouve à Fleury, dans le Beaujolais. Météo impeccable. On a retrouvé Martin. Merci Martin de m'accompagner dans cette... pas une galère parce que ça va être cool. Comme je disais, 33 km, 1400 de dénive. Donc tu vois Martin, je vais peut-être mettre entre 3h et 3h15 quoi. Ok. Mais, compte 1 heure par 10 km. L'objectif c'est de pas se faire mal. Ça c'est le numéro 1. Le numéro 2 c'est de pas se péter les jambes. Parce que faut reprendre l'entraînement la semaine prochaine. Et puis de kiffer quand même parce que ça devrait quand même pas être dégueu. On est dans le Beaujolais, il y a des belles bosses là-bas. Donc ça va être cool. I've been up, I've been down, I've been up, I've been down, right? But no matter where I go, you'll never let me down, right? I've been up, I've been down, I've been up, I've been down, right? Yeah, but no matter where I go, you'll never let me down, right?
How I feel being the one that's tapped into the plug, right? I ain't talking to you in street code. I'm just talking to you like heroes. Standing so tall, I don't see foes. Under pressure, it's really free throws. Meaning the easiest shots, the hardest to take. When you got thoughts on your brain that try to tell you you can't. But I know I can, this is not my plan. I really see God's hands like, be patient, slow motion is motion. Don't be anxious, God got it, we coasting. If you don't tell me to move, then I'm posty. Hold our head to the sky, we not hopeless. Yeah, I've been up, I've been down, I've been up, I've been down, right? But no matter where I go, you'll never let me down, right? I've been up, I've been down, I've been up, I've been down, right? Yeah, but no matter where I go, you'll never let me down, right? That's why I'm confident. Martin me demande de faire un dernier mot, j'ai un peu honte encore, tu vois, j'assume pas encore trop de filmer sur une petite course comme ça, ou même sur une grande course. Et voilà, c'est parti, on se met dans le sas de départ. Je vais aller me faufiler un peu plus devant quand même. Ils vont partir à bloc, je vais partir tranquille. Et on se retrouve dans 3h10, top 30. That mean the wins and the losses create balance. Be patient, slow motion is motion. Don't be anxious, it's fast forward. I've been made it, but I'm still here stressing, thinking, God, I know you here, but did you run out of blessings? Big City Résistant. Yeah. Break the barriers and elevate. Hit the fast lane and accelerate. We coming for it all, here's your final call. Rose from the fire, walking through the fall. It's us against them, crushing competition. If you blink, you might miss it, so pay attention. Knock them out the ranks, moving like a tank. Forget what you thought, this ain't what you think. We coming through marching. Victory's the target. You can't stop us when we charging. The whole army's lying hard. We marching through the arches. Pistol fire through the darkness. Allez Cédric. We coming for it all. We coming for it all. We gon' finish what we started. Allez, à toutes. We coming for the power. Allez Cédric. We come to take what's ours. Watch the kingdom fall. We coming for it all. In the final hour. We come to take what's ours. Watch the kingdom fall. We coming for it all. Never stop us cause we've already. Hard together now, gotta hold it steady. One heart, one blood, one mind. Step the wrong way and hit a landmine. Front line, ready on the mainland. Now the underdogs got the upper hand. Fire in the hole, going for the goal. Lock and load, now here we go. We coming through marching. Victory's the target. You can't stop us when we charging. The whole army's lying hard. We marching through the arches. Pistol fire through the darkness. We coming for it all. We coming for it all.
coming for the power. We come to take what's ours. Watch the kingdom fall. We coming for it all. In the final hour. We come to take what's ours. Watch the kingdom fall. We coming for it all. Never stop us cause we've already hard together now, gotta hold it steady. One heart, one blood, one mind. Step the wrong way and hit a landmine. Front line, ready on the mainland. Now the underdogs got the upper hand. Fire in the hole, going for the goal. Lock and low, now here we go. We coming through marching. Victory's the target. You can't stop us when we charging. The whole army's lying hard. We marching through the arches. Pistol fire through the darkness. We coming for it all. We gon' finish what we started. We coming for the power. We come to take what's ours. Watch the kingdom fall. We coming for it all. In the final hour. We come to take what's ours. Watch the kingdom fall. We coming for it all. We coming for the power. We come to take what's ours. Watch the kingdom fall. We coming for it all. We coming for it all. Right now. We coming for it all. Right now. We coming for it all. Allez, là, monsieur et madame et monsieur, peut-être. Voilà, on compte. I've been up, I've been down, I've been up, I've been down, right? But no matter where I go, you'll never let me down, right? I've been up, I've been down, I've been up, I've been down, right? Yeah, but no matter where I go, you'll never let me down, right? How I feel being the one that's tapped into the plug, right? I ain't talking to you street code. I'm just talking to you like heroes. Standing so tall, I don't see foes. Under pressure, it's really free throws. Meaning the easiest shots, the Allez, je hardest vous to reprends, on est take. sur le retour. On a pu s'arrêter manger et je me suis un petit peu réchauffé parce que à l'arrivée, ça caille un peu là quand t'es tout trempé et tout. T'as beau te changer, c'est quand même pas évident. Puis j'ai toujours les chaussettes mouillées, j'ai oublié les chaussettes ce matin et du coup pas ouf. Petit retour à chaud sur la course. Écoute, plutôt content. Comme vous l'avez vu, je pensais faire 3 heures et que ça allait me mettre à peu près top 30. Mais c'est aussi parce que je pensais qu'il y avait 1000 de dénive. Au final, il y avait 1350, 1330, 1330 je crois. Et je mets 3h02 et je finis, j'ai pas encore les résultats précis, mais je pense 28 ou 29. Donc top 30. Donc c'est que je me connais plutôt pas mal, que je suis assez réaliste sur mon niveau. Je pense que j'ai couru un peu plus vite que ce que j'aurais dû. On va voir ce que va dire le coach, mais lui avait plutôt annoncé 3,15, 3,30 et je pense que c'est ce qu'il attendait d'une course de prépa. Mais c'est pas évident en vrai de se retenir entre guillemets, donc même si c'est un truc à travailler, parce que quand tu pars pour faire 100 km, tu peux pas partir à fond, donc là je suis parti tranquille, mais au final ça court pas mal. Pour la petite anecdote, ceux qui me suivent sur Strava, vous pourrez aller voir, il y a un segment dans lequel je fais mon deuxième meilleur temps, et pour cause, parce qu'en fait je suis passé que 2 fois, mais la première fois où je suis passé, où j'avais fait le meilleur temps, donc de 6 secondes meilleur, c'était en 2016, déjà sur une course dans le Beaujolais, et c'était sur un 22 bornes et 600 de dénivelé. Et sur ce segment qui dure à peu près 2 minutes, j'avais mis que 6 secondes de moins. Donc faut que je regarde par curiosité comme ça, pour rigoler, à quel moment de la course je l'avais pris à l'époque et à quel moment de la course je l'ai pris aujourd'hui.
Mais en vrai, pas dégueu. À l'époque, la course, donc 22 800, j'avais mis 1h45 et j'avais fini 6ème sur 260. Je me souviens très bien de cette course parce que j'ai des potes qui avaient fait aussi un autre format. Et on avait bien rigolé. Et j'étais parti en short fendu avec un t-shirt, une gourde à la main et yallah. Donc voilà pour la course. Je finirai peut-être la vidéo par un petit débrief à froid, mais c'est pas sûr. Voilà pour cette belle Odyssée beaujolaise. En vrai, le parcours est hyper cool. Si vous êtes proche de Lyon, mettez-la à votre calendrier l'année prochaine parce que là, on n'a pas eu de chance sur la météo. Mais malgré ça, le parcours est hyper cool. C'est exigeant jusqu'au bout. Les 2-3 derniers kilomètres sont quand même pas faciles. Ça remonte. C'est assez vallonné. Il faut quand même envoyer jusqu'au bout. Mais en vrai, on a des super points de vue sur le Beaujolais. On traverse les vignes et tout. Bonne ambiance. Orga au top. Même si on n'a pas pu en profiter plus que ça, parce qu'après il a fallu vite rentrer, mais en vrai, magnifique événement. Donc une fois de plus, hein, si vous êtes de Lyon, n'hésitez pas à la mettre au calendrier l'année prochaine. Et surtout, je crois que j'ai payé le dossard 35 € pour faire 33 km. Donc bah rentable, hein. Voilà. Une vraie course comme on les aime. Ça, c'est fait. J'ai pas trop mal aux jambes. Normalement, je devrais récupérer relativement vite. Et ça tombe bien parce que dans moins d'un mois, maintenant, c'est l'Ultra Trail des Coursières. 100 km, 4000 de dénive. Va falloir prendre son temps, y aller bout par bout, et puis voilà. Pas faire de grosses erreurs dans les dernières semaines là, qui mènent à la course. Pas tomber malade, surtout avec tous ces changements de température. Mais je pense que ça va le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que les images de Martin vous a plu. Si vous êtes toujours là, franchement, envoyez-lui de la force dans les commentaires. Mettez-lui un petit mot. Il fait un boulot de dingue. Il s'est cassé le cul pour me voir passer 4 ou 5 fois. Donc voilà, mettez-lui un petit mot dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et on va essayer de vous faire un peu plus de vidéos avec Martin pour faire monter en qualité la chaîne. C'est le gros objectif de 2026, avant même de parler de nombre d'abonnés ou de parler de nombre de vues, etc. Je veux continuer à progresser sur le montage, je veux continuer à monter en qualité sur la prise de vue. Et c'est pour ça que je fais ça avec Martin. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour valider la démarche parce que ça nécessite pas mal d'investissement et en temps et en argent. Et donc ça fait toujours plaisir de savoir que ça vous plaît. On arrive à la fin de cette vidéo. Franchement, les prochaines vont être vraiment cool. J'ai réussi à caler des trucs vraiment sympas. Là, jusqu'à fin mai, mi-juin, voire même du coup jusqu'à fin juin, mi-juillet. Vous allez être gâtés. Voilà, j'en dis pas plus. Allez, ciao!